tous, bienvenue dans Vos gueules les mouettes. Le thème de ce 11e épisode est le tabac. En fin d'émission, nous recevrons Jacques Lafitte, entrepreneur dans le tabac, et Grégory Le Gall, militant anti-tabac. Ils m'ont l'air super intéressants. Mon grand-père fume la pipe. Parfois, nous l'appelons Sherlock Holmes. Ça nous amuse. Aussi, il nous arrive de le surnommer Iron Man. Ah, attendez, je le confonds avec Robert Downey Jr. Pardon. Je n'ai jamais connu mon grand-père. Bonne émission à tous. Bonsoir à David Houssadon à la réalisation. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ta gueule. Ok. Ta gueule. Mais ta gueule. Ok, salut Augustin Chakalpopoulos, quid Ta gueule. Augustin Chakalpopoulos, quid de ton humeur ce soir? Eh bien, avant, je toussais chaque matin en me réveillant. C'était agaçant, mais depuis que je suis passé à la cigarette électronique, j'ai plus aucun souci à me faire de ce côté-là. Ça marche du tonnerre pour moi. Coucou Marc le stagiaire. Salut Sacha. Salut Augustin. Salut David. Marc, tu ne bois pas, tu ne te drogues pas, tu ne fais pas la fête. J'imagine que tu ne fumes pas de tabac non plus. Oh si, je fume des clopes, t'inquiète. Ah oui? Combien de paquets par jour? 10 paquets. 3,14 plus infini fois 20 cigarettes. Fais attention Marc. C'est des paquets de 25 en plus. Et si on jetait un coup d'œil au courrier des auditeurs, Augustin? Allez, grâce au 31 de France Télécom, nous allons peut-être enfin savoir qui a cherché à joindre le répondeur des piaffeurs. 6. Oui, bonsoir. Alors, ce petit message, il est pour le petit Marc, là, le petit stagiaire de merde de mes deux. Hein. Puis d'ailleurs, t'es stagiaire depuis combien de temps? Tu peux y penser à ça un petit peu. Parce que là, ça fait quoi? 7, 8 épisodes, t'es toujours stagiaire, tu sers à rien. Bon, en tout cas, c'est pas ça, je t'appelle pas pour ça. Alors, je te dis, personne, je dis bien, personne ne joue avec les sentiments de mes potes. Et tu joues certainement pas avec les sentiments de mon pote Augustin, je te le dis bien. Alors, si dans 15 jours, c'est pas rentré bien profond, mon gars, je vais venir, je vais t'éclater, je déglingue. Donc, pense-y. Tapez 2 pour effacer, 3 pour réécouter. Réécouter ou effacer, je ne sais pas. Et surtout quel numéro taper pour interner cette personne? Voilà, on y est. Super Augustin Iscariote. Tiens donc. Tu as réussi, excuse-moi, ton petit coup mesquin. Tu auras tes 30 deniers avant que ne chante le coq. Quel coq? Moi je vois juste une poule mouillée là. C'est vraiment une merde. Calmez-vous mes puces, un autre message? Oui, alors le message suivant, pour le coup, c'est une pépite. Si les ondes étaient des diamants, ce vrai moment de partage radiophonique serait très certainement exposé place Vendôme, sous haute protection. Il faut se replacer dans le contexte. On est en 1959, la Lune est encore intacte sur la très prestigieuse BBC, où le philosophe et mathématicien Bertrand Russell, qui vient tout juste de fêter ses 86 printemps, raconte comment le tabac lui a sauvé la vie. Bertrand Russell, de tous les vices ou indulgences, tabac, alcool, lequel a votre petite préférence, Bertrand Russell? Oh, tobacco. I smoke a pipe all day long except when I'm eating or sleeping. Oh, le tabac! Je fume tout le jour, sauf quand je fais le manger ou le dormir. Hasn't that shortened your life? Bertrand Russell, cela n'a-t-il pas réduit votre vie, Bertrand Russell? Well, they used to say it would when I first took to it, but I took to it some 70 years ago, so it doesn't seem to have had a very great effect so far. Oh, on disait cela quand j'y commence, mais j'ai commencé il y a 70 ans. In fact, you know, on one occasion it saved my life. À vrai dire, une fois ça a sauvé mon vie. I was in an airplane, and the man was getting a seat for me, and I said, get me a seat in the smoking part. So if I can't smoke, I should die. And sure enough,
there was an accident, a bad accident, and all the people in the non-smoking part of the plane were drowned. And the people in the smoking part jumped into the Norwegian fjord where we'd landed and were saved. Bon, je vais monter dans un avion et je dis, donne-moi la place du Fumos ou je crave, vraiment. Et bon, je te l'ai fait super rapide, il y a eu la grosse accident, super dangereuse, et toutes les personnes non fumeuses a mouru les noyés. Pendant que nous, la fumeuse, nous avons pouvoir nager dans les eaux de la Norvège. Nous avons sauvé, vraiment. So that I owe my life to smoking. C'est QFD, je dois mon vie à la cigarette. Waouh. Et malheureusement, comme tous les diamants, toutes les pépites, c'est un diamant 200, puisque malheureusement, 11 ans plus tard, Bertrand Russell est décédé, 98 ans. Sans doute. Un petit peu tragique quand même. Était-ce l'incident Place Vendôme L'incendie Place Vendôme. Pardon, excuse-moi. T'es tellement mignon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un jour, je suis allé à un rendez-vous avec un de ces mannequins que l'on peut apercevoir sur les paquets de cigarettes et, croyez-moi ou non, elle n'avait pas du tout le même cancer que sur la photo. Bah, quitte à mettre des photos de cancéreux sur les paquets de cigarettes, autant mettre des photos de Hitler sur les tubes de peinture. À noter aussi l'absence d'indications en braille sur les paquets de cigarettes, alors que nous sommes quand même au XXIe siècle et que même les chiens guides d'aveugles aboient en braille. Alors, sommes-nous en 2013 ou en 1984, Monsieur François Hollande? Tout de suite, une page publicité. Hey, enfin un vrai restaurant américain en Seine-Saint-Denis. Chez Old School Dinner, retrouvez l'ambiance des États-Unis d'Amérique des années 50. Nos serveuses refusent de prendre votre commande si vous êtes un futur communiste. De plus, les Noirs ne sont pas admis au sein de Old School Dinner car nous sommes dans les années 50. Alors rejoignez-nous maintenant chez Old School Dinner pour vous marrer avec le clan et rigoler avec le mascartisme en dansant le ragga bagga entouré de Old School nigga, you're driving too fast. Après France miniature, découvrez sans plus attendre France gigantesque. Audio Lecture Classique présente le chef-d'œuvre de Jonathan Little, Les Bienveillantes, lu par Jean-Marie Bigard. Attends. Longtemps on rampe sur cette terre comme une chenille, tu sais, dans l'attente du papillon splendide et diaphane que l'on porte en soi. Et le temps passe, ta nymphose ne vient pas, ta ménopause non plus, on reste larve, constat affligeant. Qu'en faire? Suicide, bien entendu. Au sein de cette lecture du prix Goncourt 2006, Bigard met littéralement le paquet. Attends. Des sinistres rumeurs couraient dans les cercles militaires que Vos me rapportait des fois. Le Führer était nerveusement à bout, il piquait de folles crises de rage et prenait des décisions contradictoires, incohérentes. Et les généraux commençaient à perdre confiance. Quand une œuvre est trop sombre, rien de tel qu'un humoriste confirmé pour apporter une lueur d'espoir. Car l'humour doit être partout. Putain, ils sont organisés, les mecs. De l'inceste à la chute de Berlin, laissez-vous bercer par la voix suave de Jean-Marie Bigard. Bien sûr, c'est les 30 ans tribas. Les Bienveillantes, lues par Jean-Marie Bigard, disponible chez Audio Lecture Classique. L'illettrisme n'avait jamais été aussi drôle. Salut, c'est Olivier de Philippe Carglass. Un impact minimaliste sur votre pare-brise peut vite se transformer en fissure répétitive. Heureusement, chez Philippe Carglass, nous intervenons sur votre véhicule plusieurs fois. Grâce à notre résine rompue à l'harmonie et au contrepoint, au revoir les problèmes d'acoustique. Vous allez être ravis. Shankar. En plus, pas besoin de payer la franchise, nous préférons être francs avec vous. Philippe Carglass, le réparateur de pare-brise que vous allez garder dans la tête. Voilà, le poète
Santeuil mourut dans d'atroces souffrances après avoir bu du vin dans lequel un mauvais plaisantin avait vidé sa tabatière. Comme quoi, le sang du Christ peut avoir de mauvaises réactions face à la fumée des enfers. Et moi-même, ai-je été victime d'une farce de ce type, de ce mauvais type, en buvant du Bourgogne que mon ami imaginaire avait rempli de séroplex. Bon, j'ai vomi un peu, mais ça va. Vomitorite et salutante. J'aime pas trop le gaspillage, donc l'autre jour, moi j'ai avalé une dizaine de somnifères parce qu'ils allaient être périmés le lendemain. Un beau geste vert. En plein combat, le général hollandais Van Groten demanda une prise de tabac à l'un de ses lieutenants. Celui-ci lui tendit sa tabatière et tomba emporté par un boulet. Le général se tourna vers un autre officier et dit calmement « C'est donc vous qui m'en donnerez ?» Bon, il l'a dit en hollandais, je pense. Et il prisa avec délice. C'est à peu de choses près ce qu'il se passe lorsqu'une jolie femme me demande une cigarette dans la rue. 2 petites secondes. Quand tu dis « il tomba emporté par un boulet », tu parles d'un boulet de canon ou d'un membre du CNCT ? Augustin, qui sont les lorettes ? Salut Sacha. Les lorettes étaient des prostituées dont on dit qu'elles furent au 19e siècle les premières zétaïres et donc les premières femmes à oser fumer publiquement aux alentours de l'église Notre-Dame de Lorette. Alors personnellement, je pense que si un outil comme la cigarette peut empêcher les femmes d'ouvrir leur caquet à papotage, ne serait-ce que le temps d'inhaler du goudron, alors cet outil ne peut pas être complètement mauvais. Notre-Dame de Lorette ou NDDL. D'ailleurs, je ne comprends pas que des gens aient envie d'y construire un aéroport. C'est déjà une station de métro et il n'y a tout simplement pas la place pour installer un bordel pareil. On pourrait aussi narrer cette anecdote du sud carolinien Rory Scovel. Lorsqu'il était enfant, son père l'a surpris en train de fumer une cigarette. Pour le punir, il lui a ordonné de fumer tout le reste du paquet, puis l'a forcé à lui faire une fellation. Bon, c'est dégoûtant, mais comme il le dit lui-même, devinez qui ne fume plus de cigarettes. Tout de suite, une séance d'hypnose pour tous ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Bonjour, bienvenue dans cette séance d'hypnose. Je suis le docteur Grimont-Pré-Joris. Bah oui, comme l'ancien stade du club de foot de Lille, psychologue et hypnothérapeute. Alors coupez votre téléphone portable, car si vous ne le faites pas, vous aurez sans doute une tumeur. Peu importe le nombre d'années d'expérience du tabac que vous possédez dans votre vie, chaque cigarette est le résultat d'une démarche robotique. Parmi la cinquantaine de cigarettes que vous fumez par jour, seules 3, voire 6 sont vraiment bonnes, car elles correspondent à des moments précis de votre journée. Alors, une accompagne très bien votre espresso, une autre sublime votre masturbation. Les autres ne sont que le fruit d'un automatisme terroriste. Fermez les yeux. Prenez une énorme respiration. N'expirez pas tout de suite. Attendez encore. Oxygène. Retenez toujours votre respiration. Un petit effort. Toujours pas. Vous pouvez expirer. Soyez le plus détendu possible. Déchaussez-vous. Allongez-vous si vous le pouvez. Vous pouvez allumer une cigarette si ça peut vous détendre. Oubliez toutes vos obligations professionnelles et sociales. Laissez-vous glisser. Visualisez maintenant un squelette en train de fumer une cigarette. Effrayant, n'est-ce pas? À quoi pensez-vous? À votre avis, quel est le message que je souhaite vous faire passer avec cette image? Sans doute avez-vous envie de demander une cigarette à ce squelette. Au lieu de cela, quittez cet endroit pour arriver dans une forêt isolée où règne le silence.
Le tabac le plus proche est à plus de 5 heures de route. Vous n'allez quand même pas faire tout ce chemin pour avoir en bouche un ridicule rouleau de papier. Inutile. J'en ai des cigarettes. Un ours surgit de nulle part et vous éventre. Relaxez-vous. Vous voyez, l'hypnose et la scientologie vous aident à ignorer toutes ces cigarettes inutiles. Ouvrez les yeux. La plupart des objets dans la pièce se transforment en cigarettes. Ceci s'appelle une hallucination. Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, allez à votre fenêtre et sautez dans le vide. Vous êtes léger. N'hésitez pas à reproduire cette expérience toute. Moi je me sens mieux. On écoute maintenant Mac DeMarco avec Ode to Viceroy. Jean de Nîmes dédicace cette chanson à Bastien de Cannes avec ce message: bon anniversaire Benjamin Button. Je sais que tu détestes ce surnom. Bon courage avec ta progéria. À tout de suite sur les ondes de Piaf. De retour dans vos gueules les mouettes. 11 sur le tabac sur Piaf. Quand vous êtes fumeur, vous devez affronter sans cesse toutes les remarques des non-fumeurs. Par exemple, l'autre jour, ma copine m'a comparé à un cendrier. Je lui ai dit, en parlant de cendres, comment vont tes parents ? Donc voilà, tout est une question de répartie. Elle m'a dit que si je continuais à fumer, j'allais ressembler à ce qu'on peut voir sur les paquets de cigarettes. J'ai répondu, quoi, un chameau ? Si tu me permets, j'ai observé que malgré l'interdiction de la cigarette à l'intérieur, beaucoup encore ne se gênent pas. Suivez mon regard pour s'en griller une au chaud. Je pense au concert. Ah, t'es allé voir quoi récemment ? Choupi fait son spectacle au Casino de Paris, c'est pas la question. Tiens, et qui faisait la première partie de Choupi ? Morbid Angel. Augustin, tu sembles avoir une relation amour-haine avec la tige. J'aurais jamais survécu sans la cigarette ou Shakespeare. Impossible. Il faut croire que j'étais prédestiné à fumer puisque quand je suis né, la maternité était en plein incendie. Comme quoi ta maman n'aura pas perdu les os complètement en vain. Je vois pas le rapport, on dit perdre les os. Bah non Augustin, on dit que la femme enceinte perd les os quand elle perd le liquide amniotique. Non, c'est les os du bébé, les os. Revenons à un sujet que tu maîtrises plus, ta seule véritable passion, la clope. Alors il faut savoir que moi je suis d'une génération maudite qui a été littéralement détruite par la sortie de Cigarette Pro Trainer 2007. On s'en souvient. Moi je m'y suis pas mis tout de suite, j'ai résisté, mais je suis forcé de reconnaître qu'à force de fréquenter des fumeurs à l'adolescence, j'ai peu à peu moi aussi cédé à la tentation de jouer de la guitare. Parce que si on doit juger qu'en termes de sensations physiques, je préfère de loin les cotons-tiges cigarettes. Merci bien, quoi. Le corps, c'est quand même le temple de Dieu, que je sache. Ce qui explique sans doute tes habits particulièrement moulants ce soir. Entre autres, écoute, le prix d'un paquet de cigarettes est à peu près équivalent à celui d'une séance de photomaton, on est d'accord. Et simplement, ça me rend malade de penser au nombre de photos d'identité de moi que je pourrais avoir si je fumais pas. Bon, à ma décharge, il était sans doute plus facile d'arrêter de fumer à l'époque où c'était pas encore considéré comme une addiction. Mais seulement, on a trop tendance à blâmer la cigarette, alors que tant qu'on la garde dans sa poche éteinte, elle est absolument inoffensive. C'est quand on l'allume que le danger arrive et que là, pour le coup, la poche peut littéralement s'enflammer. Mais bon, il faut croire que les idées reçues ont la peau dure, surtout sous le gouvernement actuel. Reptilien. À quoi bon augmenter le prix du tabac tout en laissant les briquets à des prix aussi attractifs ? Bonjour la logique des socialos. Mais bon, la vérité est que le tabac tel que nous le connaissons trouve son origine chez les Indiens d'Amérique et que il se trouve que l'homme blanc conserve visiblement encore aujourd'hui la fâcheuse manie de vouloir éradiquer tout ce qui est native American. Alors je pose la question, homme blanc, si tu ne sais pas d'où tu viens, comment pourrais-tu savoir où tu vas ? J'attends une réponse.
Attention, enfin, je blâme pas toute la race blanche. Hein. Enfin, c'est ma race. Et j'en suis vraiment super fier. Et je pense que si j'étais pas blanc, j'aurais aucune raison de vivre. Mais de temps en temps, voilà, il faut en appeler au peigne d'Hérodote pour recoiffer la frange de Clio jusqu'à 23h sur Piaf. On dit que fumer nuit non seulement à vous-même, mais aussi à tout votre entourage. Eh bien, c'est faux. Ma mère fumait quand elle était enceinte de moi et aujourd'hui, notre enfant se porte bien. Sinon, j'ai vu le film Thank You for Smoking pour préparer l'émission. C'était pas mal, mais je préfère largement Aaron Eckhart dans le film Erin Brockovich, au sein duquel il interprète brillamment Richard D. James, alias Aphex Twin. Aaron Eckhart qui est mormon. Tiens donc. Tout à fait, la communauté cible pour les vendeurs de cigarettes électroniques. Ou pas, on écoute vos avis sur la ligne directe des piaffeurs. Un jour, ma mère était seule à la maison et elle s'est endormie, une cigarette à la main. Flûte, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rêvé de Serge Gainsbourg. Tout de suite, relaxez-vous, des médecins qui informent des personnes qu'elles ont un cancer du poumon. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Vous avez un cancer. Le cancer est représenté par un crabe. Voulez-vous que je vous pince pour voir si vous êtes en train de rêver? Chut, bah, c'est censé être un secret médical, mais vous avez un cancer du poumon. Bon, motus et bouche cousue. On fait comme ça? N'y allons pas par quatre chemins. Vous avez un cancer du poumon. Heureusement que je ne suis pas le docteur Petiot. Ça aurait sans doute gâché votre journée. Bonne nouvelle. Vous avez un cancer du poumon. Mauvaise nouvelle, je suis nul pour annoncer des mauvaises nouvelles. Vous avez un cancer de la gorge. Poisson d'avril, c'est un cancer du poumon. Comment ça? On est en octobre. Vous avez déjà regardé Breaking Bad? Non? Je dis ça parce que vous avez un cancer du poumon. Alors, monsieur, j'ai vu les radiographies de vos poumons et un type s'est incrusté sur la photo. Un cancer? Vous parlez d'un photobombe. Sinon, que pensez-vous de ces filtres Instagram? Bon, écoutez, c'est jamais facile d'annoncer ça à un patient, donc je vais vous faire mon imitation de Jean-Marie Le Pen pour que ce soit moins brutal pour vous. Vous avez un cancer du poumon, n'est-ce pas? C'est moi, le comte Dracula. Vous avez un cancer des poumons. Vous pouvez en survivre si vous me laissez examiner votre cou. Merci à vous, professionnels de la santé. Notons que le meilleur moyen de guérir d'un cancer est d'être l'hôte d'une larve Goa'uld. Marc, et si tu nous lisais le courrier des tout-petits? Des partous dans les bacs à sable. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, Marc? Beaucoup de questions, Sacha. La première nous vient de Bourges. Et c'est Sarah. 10 jours. 10 jours qui demande: pouvons-nous avoir enfin une statistique digne de ce nom sur le tabagisme en France? Alors Sarah, j'aime bien, tu es direct. Aujourd'hui en France, intramuros, je précise, un fumeur sur 3 meurt prématurément. Les 2 autres vivent pour l'éternité. Et Bernard, entre 2 et 3 ans de Pau, pose la question suivante. J'ai arrêté de fumer et je le vis bien, mais en soirée, après 2 ou 3 pintes, la cigarette me manque toujours. Bernard, tu as 2 ans et demi, si j'ai bien compris. Boire à ton âge? Sérieusement? Ensuite, on a Juliette. Juliette, 4 ans à peine. Juju. Et d'ailleurs, merci pour la dédicace sur tes seins, Juliette. Elle nous demande depuis Toulouse: quelle est la suprême clope? Celle du matin avec un café? Celle après le repas du soir? Ou celle après l'amour? Tu es bonne, Juliette. Juju, la meilleure cigarette est celle fumée juste après le don du sang. Pour ma part, c'est un plaisir quotidien. Et on enchaîne avec Jean-Luc de Noisy-le-Grand, l'âge du Christ, quand il avait 6 ans. La pipe est-elle plus dangereuse que la cigarette?
Alors, l'adjectif dangereux est bien trop utilisé lorsqu'on évoque le tabac de nos jours. Jean-Luc, pose-toi plutôt cette question. La pipe est-elle plus cool que la cigarette ? Et dernière question de Jessica de Niort. Coucou aux chamois niortais. Hein. Coucou. Et 8 ans. Coucou les mecs de Vogel les Mouettes. Bah, bonsoir. Bonsoir ma belle. L'aspect phallique de la cigarette ne me laisse pas indifférente. Et ? C'est tout ce qu'elle dit dans sa lettre. D'accord. Merci Marc. Et j'enchaîne avec un autre Marc, Mark Twain, qui a dit « Cesser de fumer est la chose la plus aisée qui soit. Je sais ce que c'est, je l'ai fait 50 fois. » Alors, j'ai comme l'impression qu'il se contredit, puisque s'il a fait 50 fois, c'est pas trop aisé, tu vois ce que je veux dire, Piaffer ? Et Sacha Guitry lui a dit « Article 1, le tabac est un poison. Article 2, tant pis. » Article 3, gros beat de Guitry. Blaireau. Et gros bide de Sioran qui écrit dans ses cahiers « C'est à coup d'excitant, café, tabac, que j'ai écrit tous mes livres. À quoi tient l'activité de l'esprit ?» L'inconvénient d'être thé. Mais sans doute il tient ses excitants, donc le café et le tabac, du temps où il mendiait, près des terrasses parisiennes. S'il vous plaît, je suis l'ami de Ionesco et Beckett, s'il vous plaît. On raconte qu'en 1940, place Saint-Michel, encore Sioran, faillit être la première victime de l'entrée des Allemands dans Paris, parce qu'il lançait des paquets de cigarettes à un convoi de prisonniers français. Et contrairement à ceux qui sont allés jusqu'en Europe de l'Est, ces prisonniers-là n'avaient pas accès au duty-free. Avant de retrouver nos invités du soir, on s'écoute Oxley Rockman avec Jealous of Your Cigarette. Patrick de Cannes dédicace ce morceau à Anna de Calais avec ce charmant message. Nous étions ensemble en CP. Tu as maintenant 25 ans, j'en ai 63. Tu es la première dans ma liste des 10 conneries post-prison à faire. Vogel les Mouettes sur le tabac continue. Nos invités viennent d'arriver dans le studio. Grégory Legal, militant anti-tabac, créateur du mouvement Suce au tabac et auteur de livres comme Mon plan pour la France ou Comment mettre tous les fumeurs dans des camps de la mort chez Sillage. Citons aussi L'éradication des fumeurs par la réutilisation du gaz moutarde chez Albin Michel ou encore Mon fiston, cette fistule ou Comment j'ai brisé le tabou de l'infanticide en butant légalement mon fils fumeur chez Flammarion. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Invité également Jacques Lafitte, entrepreneur dans le tabac. On lui doit un seul livre intitulé Montpellier, mes 10 coups de cœur LGBT, chez Sonatine. Donc rien à voir avec votre activité d'homme d'affaires, j'imagine. Pas du tout. Bonsoir Sacha. Ma première question est pour Grégory Legal. D'où vous vient cet engagement ? Mes parents sont morts à cause du tabac. Navré de l'apprendre, cancer ? Non merci. Non, je veux dire, ils sont morts d'un cancer ? Ah non, un buraliste les a butés. Je n'avais que 11 ans. Depuis ce jour, je me suis juré de faire disparaître tous les fumeurs de la surface de cette planète. Et où en êtes-vous dans votre lutte ? Étant donné que le crime est illégal dans ce pays de merde, mes pouvoirs sont limités. Du coup, avec les camarades, nous rendons visite aux collégiens et lycéens de France pour les mettre en garde contre le tabac destructeur. Nous les encourageons à lyncher leurs amis fumeurs durant les récréations. Et ils le font. Du lynchage ou, dans cette situation, des passages à tabac. Jacques Lafitte, vous souhaitez dire quelque chose ? Oui, j'aimerais dire à monsieur Grégory Legal une chose. L'industrie du tabac vous déteste. J'ai un scoop pour vous. Des mecs célibataires de ta région veulent baiser ta femme. Félicitations, vous êtes le 1 millionième visiteur sur le site de mon mépris. Cliquez vite. Jacques Lafitte, vous travaillez dans le tabac depuis maintenant 15 ans. J'imagine qu'il était plus simple de vendre des cigarettes en 98 qu'aujourd'hui. Tout à fait. Notre industrie est de plus en plus muselée par des politiciens et les professionnels de la santé. Cependant, malgré les campagnes de prévention et l'augmentation du prix du tabac, beaucoup de gens continuent de fumer, donc le bilan reste tout de même positif. Vous êtes fumeur, Jacques Lafitte ? Bien sûr, j'adore fumer. D'ailleurs, je le fais tous les jours. Quid de la cigarette électronique ? Pour parler vulgairement,
Nous avons eu les chocottes quand elle est arrivée en France. Heureusement, grâce à nos brillants politiciens et nos sages professionnels de la santé, elle va bientôt être vendue uniquement dans les pharmacies. Je suis assez atterré par les paroles de Jacques Lafitte. Il insulte les politiciens pour ensuite les remercier. On sait dans quel vin il trempe, celui-là. Comment ça? Girouette, va. Girouette rouillée par le pouvoir. Lèche-cul. Avez-vous tous les deux des souvenirs amusants à nous raconter? Oui, c'était aux funérailles de mes parents. Mon oncle a sorti son briquet. Sur le coup, j'étais extrêmement choqué car, comme vous le savez, la cigarette a tué mes parents. Oui, vous l'avez déjà dit, on sait. Mais en réalité, il sortait son briquet pour démarrer la crémation, conforme au rituel des funérailles vikings classiques. Très drôle. Jacques? Une fois, un client a voulu porter plainte contre nous car il avait attrapé un cancer de la gorge. Ah. Nous avons de puissants avocats, donc nous étions certains de gagner. Et nous nous sommes présentés au tribunal déguisés en Picsou. Nous allons maintenant faire un petit jeu de rôle. Marc et Augustin, vous allez jouer des adolescents. Augustin, tu vas devoir convaincre Marc de se mettre à la cigarette. Jacques et Grégory, vous pourrez commenter leur prestation. Donc allez-y les gars. Salut, je te dérange? Non. Fumer, c'est vraiment trop génial. Tu veux une clap? Ok. Ce que je peux conclure de cet échange, c'est que les jeunes ne savent pas dire non. Un dialogue très dur, très poignant. Je pense qu'Augustin devrait avoir un discours plus commercial en décrivant bien les cigarettes qu'il propose, la marque, la composition. Ouais, c'est vrai. Et Marc, essaie de résister un peu quand il te... Ok. Allez-y. Bonjour, mon pote. Je peux emprunter 5 petites minutes de ton temps? Je sais pas, je dois rentrer chez moi, préparer un examen. C'est génial. On peut discuter en marchant, si tu préfères. D'accord. Tu sais ce que c'est, ça? C'est une cigarette? Ouais, tu veux essayer? Ça te coûtera rien du tout. Non, merci. T'es sûr, hein? Bon, ok. C'est beaucoup mieux, je trouve. Le fait que Marc hésite un peu donne un côté plus humain à l'échange. Là, on est proche de l'univers des frères Dardenne. Les frères Dardenne, les frères Mario du désespoir humain. Une fois de plus, je suis très triste de voir des jeunes si vulnérables face au monstre du tabac. Bah, c'était Bourdefaux, Grégory Le Gall. Oui, mais c'était réel. J'étais dedans. La catharsis est là. J'ai envie de chialer. Deus ex machina. Alors, on fait une pause musicale avec Alain Bachung et Je fume pour oublier que tu bois. Clémence de Strasbourg dédicace ce morceau à Marjolaine de Colmar. Elle lui dit « Pour toi, Marjolaine, tout le monde dit que je suis taré et que tu es une chaise, mais je ne les écoute pas. Hâte d'être samedi pour m'asseoir sur toi et faire taire ces jaloux. » Voilà, on se retrouve très vite. Nous revoilà dans Vogel les Mouettes, épisode 11 sur le tabac avec les invités Grégory Le Gall, militant anti-tabac, et Jacques Lafitte, entrepreneur dans le tabac. Marc, y a-t-il des questions des auditeurs pour ces charmants messieurs? Oui, Sacha, on a Lucille de Dax qui demande « Avec quel personnage de l'histoire aimeriez-vous partager une cigarette ?» Sans aucune hésitation, Hélène Keller. Comment? Hélène Keller. Je suis désolé, j'entends rien. Hélène Keller. Ah d'accord. Grégory? Je ne fume pas. On sait, ça doit faire la millième fois que vous nous le répétez, mais peut-être... Cependant, puisqu'il faut faire un choix, je dirais Hélène Keller. Bah, vous ne pouvez pas dire ça, parce que Jacques l'a déjà dit. Ah, j'avais pas entendu. Dans ce cas, je choisis Gandhi. Pourquoi Gandhi? Je trouve que les Indiens ont des têtes rigolotes. Ensuite, Marc, on a des... Alors, on a Pierre de Disneyland Paris qui pose la question suivante. Comment les buralistes font-ils pour dormir la nuit? Eh bien, une bonne tisane, j'imagine. Ensuite, on a Alexander de Vincennes. Faut-il traiter de la même manière les fumeurs occasionnels et ceux qui fument comme des pompiers? Oui, tous doivent périr dans d'atroces souffrances. D'ailleurs, au même titre que les fumeurs actifs, les fumeurs passifs méritent de crever. Si vous êtes énervé comme ça un mardi, j'ai pas envie de voir ce que ça donne un mercredi. Ah. Je pense qu'il faut le dire, la cigarette n'a jamais tué personne. Ah oui? Et comment est mort Alain Bachung? Sans doute un accident de saut à l'élastique. Elle est bien, celle-là. D'autres questions, Marc? Plus de questions, Sacha. Non, plus.
Merci à toi. Avant qu'on se quitte, j'aimerais, Jacques, Grégory, vous demander à tous les deux, Blur ou Oasis? Oasis. Oasis. Eh bien, les amis, today's gonna be the day when I will thank you guys. Merci à vous, honnêtement, merci à vous. Merci. Vous venez d'écouter Vos gueules les mouettes, épisode 11 sur le tabac. Je tiens à remercier dans l'ordre d'apparition David Houssadon à la réalisation, mes compères Augustin Chakelpopoulos et Marc, et mes invités Grégory Légal et Jacques Lafitte. Merci également à Arthur Scheuer et Nicolas Prouillac pour les archives. Merci, c'est cool. Je m'appelle Sacha Béard. Merci d'avoir écouté cette émission. Bonne fin de soirée.